cette année, nous allons parler d'Israël, Pasteur Moshe. Oui, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées cette année en relation avec Israël. Les chrétiens ont été troublés, il y a eu des divisions, il y a eu de contradictions entre chrétiens, il y a eu beaucoup de choses. Nous voulons faire une mise au point afin que l'année prochaine, chacun commence avec une vision claire et nette biblique concernant Israël et les événements autour d'Israël. Et justement, quand on parle d'Israël, on parlera probablement de prophétie, du retour de Jésus, de toutes ces choses tout au long de cette semaine. Oui, donc aujourd'hui, nous allons parler d'Israël historique, donc l'Israël de la Bible. Demain, nous parlerons de la construction d'Israël moderne, donc la renaissance d'Israël. Et puis le troisième jour, ça sera quel est le lien entre Israël et l'Église. Et le dernier jour, ça sera la suite des événements. Quels sont les événements, comment les événements vont s'enchaîner dans l'avenir, afin que le chrétien sache comment à chaque fois se positionner et comprendre les événements qui se passent sur la terre. Pour toi, est-ce que, en parlant de cela, tu dis que le chrétien devrait absolument, c'est bien de pouvoir s'occuper de cette histoire d'Israël, de savoir comment ça se passe? Oui, parce que on peut l'entraîner à contredire sa propre parole. Parce que Jésus dit le salut vient des Juifs, et nous disons que nous sommes chrétiens par la Bible. Or, la Bible est une totalité, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et dans cette totalité, il n'y a pas que la question du salut. Il y a une construction, il y a la création, il y a l'histoire de Dieu avec les hommes. Et dans cette histoire, il y a la racine dont l'apôtre Paul parle, la racine sur laquelle nous sommes posés, c'est Israël. Donc il faudrait connaître ses racines, c'est logique, et ne pas non plus contredire ce qui fait ta racine par erreur, par inadvertance. En fait, c'est ça mon souci. Je ne veux pas que le chrétien, par erreur, par ignorance, par inadvertance, par influence, se contredise tout seul en contredisant les choses liées à Israël. Ok, et nous aujourd'hui, on devrait se considérer par la foi, en parlant d'Abraham et de tout cela, comme faisant partie de ce peuple ou pas? Oui, pas comme faisant partie du peuple d'Israël physique, mais d'Israël de Dieu. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de croire en Jésus et de croire en la parole de Dieu. Maintenant, en croyant la parole de Dieu, le frère Paul a dit « Toute écriture vient de Dieu ». Donc il y a des paroles qui montrent un lien clair entre l'Église et Israël. Il y a des paroles qui donnent des prophéties liées. C'est-à-dire que quand ceci va se passer en Israël, nous verrons ceci pour l'Église. C'est normal que nous nous intéressions et nous nous attachions à toutes ces paroles pour ne pas nous laisser perturber par tout ce qui se passe. Voilà, vous restez avec nous. Nous allons parler de cela tout au long de cette semaine avec le pasteur Moshe. Aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi, par la grâce de Dieu. Donc, vous ne touchez à rien. Et puis, si toutefois vous voulez également retrouver ces messages, ces partages, nous allons pouvoir également vous partager les liens si vous n'avez pas le temps de tout écouter. Merci en tout cas, pasteur Moshe, d'être là avec toute ton équipe, parce qu'il a pris seul la parole. On a Aline qui est là avec nous. Aline, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Marc, comment vas-tu? Mola. Et toi-même? Mola toujours, mola. Voilà, donc Aline, je te laisse présenter peut-être à l'équipe qui est là. Ok, alors nous avons Chris à mes côtés. Chris, bonjour Chris. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Chris. Nous avons aussi Peggy. Bonjour Peggy. Bienvenue Peggy. Vas-y Peggy. Bonjour. Voilà Peggy. Également Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Marc, bonjour Aline. Bonjour et à Mylène. Bonjour à tous. Voilà, toute l'équipe présente pour ce ministère, et vraiment que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous fasse du bien encore aujourd'hui. Voilà, tout de suite, je vous propose de continuer avec le pasteur Moshe. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur de nous donner cette opportunité de faire cette mise au point concernant Israël.
parce que beaucoup de choses sont entendues et dites, mais il est important que nous soyons au clair concernant la relation entre l'Église et Israël. C'est ça notre thème de la semaine, l'Église et Israël. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Israël historique. Mais avant de parler d'Israël historique, c'est-à-dire la naissance d'Israël, qu'est-ce qu'est Israël? Nous commençons par lire quelques versets qui parlent de l'importance des Écritures. On commence par Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est le Seigneur Jésus qui parle dans ce verset. Matthieu chapitre 4, verset 4. Ensuite, nous lirons Jean 5, 39 et puis 2 Timothée 3, 16 à 17. Matthieu 4, 4. Alors, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc c'est clair, Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous devons accepter toute la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire un choix de partie. Si nous avons la Bible avec nous, nous devons la considérer en entier, toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Nous lisons donc Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors Jésus est en train de dire que lorsque les pharisiens, les scribes lisent les Écritures, ils cherchent Dieu, ils cherchent la vie éternelle. Mais Jésus dit, mais en réalité, si vous lisez bien, vous allez me voir dans toutes ces Écritures-là. Or, quand Jésus parle en ce moment-là, il n'y a pas encore ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il n'y a que l'Ancien Testament, les écrits adressés aux Juifs. Il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Du coup, quand Jésus dit que toutes les Écritures parlent de lui, il parle bien de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'existe pas encore. Donc, c'est pour nous faire comprendre que parler de l'Ancien Testament, ce n'est pas régresser, ce n'est pas devenir un arriéré, c'est au contraire continuer à examiner Jésus-Christ. Voilà, c'est cela. Nous continuons donc 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toujours cette introduction pour montrer la réalité, l'importance de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand nous parlons d'écriture, en ce moment-là aussi, le Nouveau Testament n'existe pas encore clairement. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est vrai qu'à cette époque, ils avaient déjà écrit certaines lettres, mais le corpus Nouveau Testament n'existe pas encore. C'est des livres épars. Et là, quand il dit toute écriture, il veut cibler l'Ancien Testament qui, lui, est déjà plus ou moins constitué. Donc c'est ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau Testament, tout ça est inspiré de Dieu et utile. Voilà, donc parce que nous allons prendre des versets à gauche, à droite, et donc il faut comprendre que tous ces passages sont utiles. C'est le Seigneur qui parle dans 2 Timothée 3. Le Seigneur a parlé dans Jean 5, 39 pour dire que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, eh bien nous sommes en train de le lire lui-même, Jésus, puisque l'Ancien Testament n'est qu'une forme de prophétie globale sur la venue de Jésus, sur la volonté de Dieu dans les temps à venir. C'est cela. Et nous avons lu aussi Matthieu 4, 4 qui nous dit que toute parole vient de Dieu et que nous devons considérer, nous devons nous nourrir de cette parole-là. Donc aujourd'hui, du moment que nous allons prendre la Bible, le chrétien doit être à l'aise. Il doit considérer qu'il est dans l'esprit de Dieu, il est dans la volonté de Dieu, il est dans la volonté de Jésus-Christ. Toute écriture est utile pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Voilà, donc nous revenons maintenant sur la création d'Israël. Nous rappelons certaines choses que
nous tous nous connaissons que Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, ils ont péché et ils se sont fourvoyés dans l'orgueil et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. À partir de ce moment-là, la race humaine dans le péché a commencé à germer et c'est ce que nous retrouvons dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu cherche maintenant un contact pour sauver cette race humaine qui est perdue. Il a fait une tentative en tuant un animal, en mettant pour que Adam et Ève soient couverts en quelque sorte par le sang de cet animal. Par la suite, il a commencé à parler à chaque individu d'une génération, voilà, pour que le monde soit en contact avec lui. Donc Dieu a voulu garder le contact avec le monde, malgré la déchéance, malgré les avoir chassés du jardin d'Éden. Il a gardé un contact. C'est comme ça que vous lisez dans les généalogies. Nous allons lire une généalogie plus tard, mais dans les généalogies, nous voyons des noms. Ces noms-là sont les contacts de Dieu pour chaque génération. Dans un premier temps, voilà, vous connaissez par exemple Enoch, vous avez entendu parler de Mathusalem, de tous ces gens, de Lémec, tous ces gens-là qui, dans chacune génération, faisaient partie du contact de Dieu. Et à un moment, malgré ça, il y a eu une dispersion, une prolifération du mal sur terre et Dieu a jugé d'éliminer toute la terre. Et à cette époque-là, son contact, c'était Noé. Et après tout ce qui s'est passé avec Noé, il y a eu le déluge et l'humanité a recommencé après le déluge. Et quand l'humanité recommence après le déluge, Dieu prend contact avec un homme qui s'appelle Abraham. Donc il prend contact avec lui, il lui dit: tu quittes là où tu es, donc dans Genèse 12, il dit: tu quittes là où tu es, tu vas là où moi je t'enverrai, je vais faire une construction avec toi. Vous voyez, donc là, nous sommes en train de parler donc de l'histoire de Dieu et de l'humanité. Israël n'est qu'un élément de cette histoire-là. Donc c'est une affaire de contact. Dieu veut être au contact avec les hommes pour trouver le moyen de les sauver. Donc il garde un contact par génération en utilisant un homme. C'est ainsi qu'à l'époque de Noé, c'était Noé. Ensuite, Abraham vient et Dieu fait une alliance avec Abraham, comme quoi il sera avec aussi ses descendants. Et après Abraham, Dieu continue cette alliance avec Isaac. Et après Isaac, Dieu, alors qu'Isaac a 2 fils, Dieu choisit de continuer avec le plus jeune qui s'appelle Jacob. Nous connaissons l'histoire de droit d'aînesse concernant Jacob et entre Jacob et Ésaü. Finalement, c'est Jacob qui hérite de l'alliance avec Dieu, du contact avec Dieu. C'est lui qui est comme le responsable du contact entre Dieu et l'humanité. C'est Jacob. Mais ce Jacob va connaître un épisode avec Dieu où il va se battre avec Dieu et Dieu va lui donner le nom d'Israël. Donc Israël vient de Jacob. Donc Jacob reçoit le nom d'Israël et quand Jacob reçoit le nom d'Israël, il évolue avec Dieu. Il y a eu tout ce qu'on a. Nous savons, c'est que les enfants d'Israël, finalement, Jacob a eu 12 fils. Et ce peuple-là finira en Égypte. Il ira en Égypte à cause de la famine. Joseph, à cause de problèmes avec ses frères, va se retrouver en Égypte et Joseph va faire venir tout le monde. Donc du coup, pendant des siècles, le peuple d'Israël, c'est-à-dire maintenant l'alliance entre Dieu et un homme s'est transformée en alliance entre Dieu et les 12 fils. Avant, c'était à chaque fois un homme. Maintenant, c'est 12 personnes. 12. Et finalement, ces 12 fils de Jacob, d'Israël, se retrouvent en Égypte. Donc l'alliance est transmise à ces 12. Jacob étant lui-même présent. Donc il y a Jacob et les 12 fils.
Donc il y a un changement. Avant c'était un homme, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch. Maintenant c'est 12 personnes. Et ces 12 personnes constituent les fils d'Israël. Donc Jacob qui a pris le nom d'Israël, qui veut dire qui a combattu avec Dieu et qui a remporté. Voilà, c'est bien dit, pas contre Dieu, mais avec Dieu. Voilà, donc c'est ça le nom de Jacob. Et quand ils sont en Égypte, ils vont crouler sous l'esclavage du Pharaon. Donc ils vont souffrir parce que Pharaon va avoir peur que ce peuple grandisse et devienne un problème pour lui. Et Dieu va envoyer un autre homme spécial, prophète Moïse, qui va être la source de la libération, l'instrument de la libération du peuple d'Israël. Donc cette fois-ci, on commence à parler du peuple d'Israël parce que entre-temps, les 12 ont eu des enfants et sont devenus des tribus en quelque sorte. Et maintenant, on est passé d'un homme comme contact avec Dieu à 12 personnes comme contact avec Dieu à tout un peuple en quelque sorte. Mais ce n'est pas encore très clair. C'est pas encore très clair. Ce qui est clair, c'est que les 12 fils d'Israël sont les descendants de Jacob et ils gardent l'alliance. Parce que quand Jacob meurt, il fait des prophéties aux 12. Il ne fait pas que des prophéties à Joseph. Il parle de l'avenir des 12 selon Dieu. Donc l'alliance se transmet aux 12. Là, c'est sûr. Maintenant, quand ils sont en Égypte, ils grandissent en nombre, ils deviennent un peuple. Et dans la souffrance, Dieu envoie Moïse et Moïse les sort d'Égypte. Alors nous allons lire une phrase que Dieu va dire à travers Moïse à ce peuple-là qui sort d'Égypte dans Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà, est-ce qu'on peut relire encore? Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà, nous allons décortiquer ce passage-là. Dieu, quand il sort les enfants d'Israël, les descendants de Jacob, les 12 tribus d'Égypte, c'est là vraiment qu'il constitue une nation à lui. Donc avant, il y avait une alliance avec les 12 fils, mais ce n'était pas encore très très clair avec tout le peuple. Mais quand il les sort, c'est là qu'il forge une alliance à travers la parole qu'il va donner à Moïse, la Torah, ce que nous appelons le Pentateuque, donc les 5 premiers livres, et il va donner ça à Moïse, et c'est ça qui constitue l'objet de l'alliance. Il dit maintenant, si vous appliquez cette alliance, vous serez pour moi une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Que veut dire le mot sacrificateur? Sacrificateur veut dire intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais dans le sens de bas en haut. C'est-à-dire, le sacrificateur prend les doléances des hommes et il présente ça à Dieu. Il prend le problème des hommes, il présente ça à Dieu en réclamant miséricorde. Donc c'est un intermédiaire dans le sens du salut, dans le sens des doléances de l'homme vers Dieu. Et un prophète, c'est un intermédiaire dans le sens inverse, c'est-à-dire Dieu parle et lui prend pour dire aux hommes. C'est ça les deux intermédiaires que nous avons d'une manière spirituelle dans les Écritures, le prophète et le sacrificateur. Et Dieu dit que si Israël applique l'alliance, est correct avec l'alliance, c'est lui qui est l'intermédiaire, un royaume de sacrificateurs. Mais maintenant, quand on est intermédiaire, c'est entre qui et qui? C'est entre un groupe et Dieu. Or, si tout Israël est royaume de sacrificateurs, on voit bien, parce que là, on va aussi travailler à faire comprendre à tous les chrétiens qui ne sont pas exclus de l'Ancien Testament. Les humains n'y sont pas exclus. Parce que certains croient que dès qu'on dit Ancien Testament,
c'est Israël. Il croit que dès qu'on dit Ancien Testament, les autres hommes sont exclus. Pas du tout. Donc, rien que cette phrase nous montre que Dieu a voulu qu'il soit une nation sainte, une nation à part, pour être un canal de miséricorde entre Dieu et les autres nations, puisque s'ils sont une nation sainte, une nation de sacrificateurs, il faut bien qu'ils fassent le sacerdoce en faveur de certaines personnes, mais ces certaines personnes, c'était les autres peuples. Donc Dieu choisit Israël pour devenir un moyen de contact avec l'humanité. Donc c'est clair ce passage, Exode 19, 5 à 6, hein, il dit « Je vous mets à part comme nation sainte dans le but que vous soyez des sacrificateurs. » Donc le moyen à travers lequel moi je peux sauver les autres nations. Voilà le but ultime d'Israël. Ce n'est pas ignorer les autres nations, comme certains juifs malheureusement ont mal compris, et d'autres chrétiens pensent aussi cela, et ils se mettent dans une forme d'animosité, et c'est là qu'ils ont la tentation plus tard de penser que l'Église a remplacé Israël, parce que ils pensent que la première partie c'était Israël, et donc la deuxième partie c'est l'Église. Mais quand un chrétien comprend que depuis la première partie, il y est lui-même dedans, il va plus séparer. Il sait que c'était un système, une façon, mais ça ne veut pas dire que l'homme, le non-juif était écarté. Le non-juif n'était pas écarté, puisque on dit que tout le royaume d'Israël devait devenir, toute la nation d'Israël devait devenir un royaume de sacrificateurs, mais de sacrificateurs pour qui? C'est pour les autres nations. Voilà le but de Dieu. Donc on est passé d'un homme contact à 12 hommes contact, et puis à tout un peuple contact, mais à condition aussi qu'il soit fidèle par rapport à l'alliance. C'est comme ça que naît la nation d'Israël. C'est cela. Donc ce n'est pas une nation qui est née contre les autres nations, mais elle est née pour être un moyen, un contact entre Dieu et l'humanité entière, afin que cette nation contribue au salut de l'humanité. D'ailleurs, ça nous rappelle ce que notre grand Seigneur avait dit dans Jean 4, 22, 24. Il avait dit, le salut vient des Juifs. Donc c'est ça que nous sommes en train de lire là. Donc Dieu a choisi cette nation sainte, et à travers laquelle il pourra s'intéresser et sauver le reste de l'humanité, parce que tous les humains, c'est Dieu qui les a créés, et il veut sauver tous les hommes. Ça, nous le savons bien, nous les gens du Nouveau Testament, mais aujourd'hui, nous devons apprendre que l'Ancien Testament contient le Nouveau Testament, comme le Nouveau Testament aussi contient l'Ancien Testament. C'est le même livre, et c'est juste des manifestations parfois différentes, mais c'est le même texte. Voilà, c'est très important de voir ça. Nous allons lire un psaume, le psaume 67, qui également nous explique ce qu'on vient de dire, que en réalité, Israël a été choisi en premier comme une sorte de fils aîné, afin que l'enfant qui vient après soit sauvé, c'est-à-dire le reste de l'humanité. Israël, c'est le fils aîné, c'est le premier, mais ce n'est pas par exclusion des autres, mais c'est pour être un canal afin que les autres soient sauvés. Le psaume 67 nous le montre aussi très clairement. Lisons le psaume 67. Au chef des chantres avec instruments à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Donc, est-ce qu'on peut lire les deux premiers versets? Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Là, il parle de qui? Il parle du peuple d'Israël. Parce que celui qui écrit, c'est un psalmiste, c'est quelqu'un du peuple d'Israël. Il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Il parle d'Israël. Nous continuons. Qu'il fasse luire sur nous sa face.
qu'il fasse luire nous sa face, ça veut dire qu'il brille, qu'il nous rende glorieux à travers lui. D'accord? Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Ah, vous voyez, donc c'est ce qu'on vient de lire dans Exode 19. C'est dit clairement que quand Dieu va faire briller sa face sur Israël, le monde entier va connaître le salut de Dieu. On peut relire encore ce verset afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Voilà, donc Israël est l'instrument choisi par Dieu pour que le monde connaisse la volonté de Dieu pour chaque humain et soit sauvé par Dieu. Voilà, c'est clairement dit, mais tout ça c'est dans l'Ancien Testament. On voit bien que notre salut est déjà inscrit dans l'Ancien Testament. La volonté de sauver l'humanité entière est inscrite dans l'Ancien Testament. Donc croire que l'Ancien Testament ne concerne que les Juifs, c'est une erreur de conception. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. C'est juste que c'est des termes d'alliance avec le peuple juif, mais dans ces termes d'alliance, il y a le salut de l'humanité entière qui est prévu, que Dieu brille sur nous, afin que les gens connaissent la savoir. C'est ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Donc un chrétien qui se comporte bien, un chrétien qui a la parole de Dieu, il devient un instrument de salut pour les autres. Donc c'est exactement ça. Et là, c'était pas un juif, mais c'est toute une nation qui a ce rôle. Voilà la différence. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est une personne qui a ce rôle, c'est le chrétien. Mais dans l'Ancien Testament, c'est une nation qui joue le rôle de lumière afin que tout le monde soit sauvé. Et dans le Nouveau Testament, c'est une personne, un chrétien, quand il a reçu Jésus-Christ, il devient un instrument de salut pour beaucoup de personnes. Et là, nous voyons clairement l'avenir de l'humanité expliqué. Je vais recommencer rapidement jusqu'à ce point. Dieu crée les humains pêchent, mais Dieu veut quand même les sauver. Pour les sauver, il faut un contact. Et à chaque génération, il a un homme qu'il contacte, avec qui il est en relation, pour qu'il soit la lumière, pour que les gens gardent toujours une trace de Dieu dans l'humanité. Mais malgré ce travail-là, de génération en génération, nous connaissons, il y a eu Abel, mais il a été tué. Donc, voilà. Donc, chaque génération avait un contact, un humain contact avec Dieu. Et il est venu Noé. Noé a trouvé grâce dans sa génération, mais les gens ne l'ont pas écouté. La violence s'est répandue et Dieu a éliminé l'humanité de cette époque pour construire une nouvelle humanité avec Noé. Et quand la nouvelle humanité avec Noé recommence, on arrive à un homme contact spécial qui va croire en Dieu à un niveau extraordinaire, c'est Abraham. Donc c'est à partir de cet homme-là que Dieu recommence un contact sérieux avec les humains pour s'exprimer et pouvoir les sauver. Et à partir d'Abraham, Dieu signe carrément une alliance avec Abraham, claire. Alors qu'avant, c'était des contacts, mais il n'y avait pas vraiment un contrat. Donc avec Abraham, il signe un contrat et cette alliance est transmise à Isaac et ensuite à Jacob. À partir de Jacob, Dieu lui donne le nom d'Israël. Et le contact n'est plus transmis entre Jacob et un seul fils, mais Jacob et 12 fils. Et donc, finalement, ces gens-là se retrouvent, ces tribus-là, avec des 12 fils, se retrouvent en Égypte à cause de la famine et prolifèrent là-bas, vivent là-bas pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils commencent à être persécutés. Et Dieu les sauve par Moïse, le prophète, et fait une alliance avec eux, donc avec tout le peuple. Donc ce n'est plus une alliance avec 12 personnes, mais avec tout le peuple, à travers ce qu'on appelle la Torah, la loi de Dieu. C'est comme ça qu'il fait cette alliance, et il leur dit que maintenant je vous ai choisi, vous, la nation d'Israël, comme étant le canal qui sera le contact entre moi et toute l'humanité, afin que les gens sachent qui je suis, les gens voient comment, c'est que moi j'attends. Un exemple, à travers Israël, les gens allaient voir que Dieu est invisible. Parce que Israël devait ne jamais faire des représentations de Dieu. Donc,
Israël allait témoigner aux autres que les statuts, tout ce que vous faites là, c'est pas bon. Dieu est invisible. Voilà. Israël devait témoigner aux autres toutes les lois de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec le vol, la tuerie, le mensonge, l'adultère. Dieu n'est pas d'accord avec tout ça. Donc les autres nations, à travers la vie d'Israël, allaient voir les attentes de Dieu par rapport aux humains. Donc ça, tout ça est expliqué encore dans Psaume 67, qui nous explique clairement que Dieu va briller sur Israël afin que le peuple voit qui il est et soit sauvé en venant à lui. Donc c'est ça, c'est là que nous arrivons à cette étape-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Israël va pas respecter toujours l'alliance et va être souvent puni par Dieu et rétabli encore, puni, rétabli. Et entre-temps, il se constitue en royaume. Donc avant, il y avait ce qu'on appelle, en termes techniques, Israël était une théocratie. C'est Dieu qui dirigeait Israël à travers des hommes qui choisissaient par son esprit. Et finalement, Israël va exiger de devenir un royaume comme les autres royaumes. Nous voyons le même syndrome dans l'Église. L'Église veut ressembler aux autres institutions du monde. Voilà, mais ce n'est pas nouveau. Israël a voulu aussi ressembler aux autres royaumes du monde, avoir un roi comme les royaumes du monde étaient à l'époque. Et c'est à partir de tout ça que, n'ayant pas toujours les bons rois, Israël a fini à chaque fois par succomber dans l'idolâtrie, dans bien d'autres péchés. Et il y a eu un premier rejet de Dieu. Quand je dis rejet, mais c'est après plusieurs imprécations, après plusieurs rappels de la parole par les prophètes. Dieu envoyait toujours les prophètes pour appeler Israël à revenir à l'alliance. Il a utilisé Josias le roi pour ramener Israël à l'alliance, Ézéchias le roi pour amener Israël à l'alliance et plein d'autres prophètes. Mais à chaque fois, ça s'est terminé par l'infidélité, par l'idolâtrie, parce que l'être humain veut toujours faire ce qu'il veut et non pas suivre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une première dispersion. Donc qu'est-ce que il y a au nord d'Israël le roi assyrien Salmanasar ou bien Tiglath-Pileser, il a vaincu, puisque entre-temps le royaume s'est divisé en deux, d'Israël, le royaume du nord et le royaume du sud, le royaume de Samarie au nord et le royaume de Juda au sud. Au nord, c'est les Assyriens qui les ont vaincus et qui les ont déportés. Et c'est ça qui fait que dans le Nouveau Testament, vous voyez que Galilée et Samarie, c'est confus. Ce n'est pas les Juifs à 100% qui y habitent. D'ailleurs, quand Jésus dit qu'il vient de Nazareth, donc Nathanaël a dit, peut-il venir de quelque chose de bon de là-bas? Voilà, donc parce que en Galilée et en Samarie, c'était plus les Juifs qui y étaient en exclusivité. Il y avait un gros mélange dû à cette déportation massive des années 780 par Salmanasar. Et le royaume du sud a été vaincu par Nebuchadnezzar le Babylonien. Lui aussi, il les a déportés dans les années 580. Et c'est comme ça que il y a eu une phase où Israël était privé du temple et privé de roi d'une manière claire jusqu'à ce qu'il y ait le retour à travers Néhémie, à travers Esdras. Il y a eu un retour des enfants d'Israël sur leur sol, du moins autour de Jérusalem, et ils ont reconstruit le temple. Ils ont recommencé le culte dans ce qu'on appelle le second temple. L'alliance a été rétablie à travers Esdras. Esdras a lu ce jour-là la parole pendant toute la journée. Les gens ont pleuré, les gens se sont repentis et l'alliance a été rétablie. Par la suite, Israël va connaître des développements malheureux, notamment avec
l'entrée des Grecs dans le coin, les Grecs vont vont coloniser les Juifs, et les Juifs vont se rebeller. C'est ce qu'on appelle la révolte des Maccabées, de Judas Maccabée. Ils vont se rebeller et ils vont retrouver une forme de royaume jusqu'au temps où les Romains vont venir. C'est le temps du Nouveau Testament que nous connaissons très bien, où en ce moment-là, quand Jésus vient, nous nous retrouvons face au second temple amélioré par Hérode. Donc, entre-temps, les Romains sont venus, ils ont colonisé aussi les Juifs, ils ont vaincu les gens qui étaient là, et ils ont amélioré le second temple qui est devenu plus grand et plus beau par Hérode, et c'est ça que Jésus vient trouver en ce moment-là. Et Jésus vient comme descendant de cette suite-là. Donc il dit dans Jean 5,39 que nous avons lu que toutes les Écritures parlent de moi. Voilà, donc il vient comme descendant de cette suite, et il vient comme une suite normale de l'Ancien Testament. C'est pourquoi quand il envoie premièrement les disciples, il dit limitez-vous aux Juifs dans un premier temps. Voilà, parce que il est venu d'abord pour achever. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu achever, perfectionner, compléter ce qui devait être complet. Voilà, donc Jésus est l'émanation de ce qu'on vient de dire. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'on l'appelle fils de David par quelqu'un. Donc, il est l'émanation des prophéties de l'Ancien Testament, puisque dans cette relation entre Dieu et les hommes, Dieu promet, Dieu est conscient que le peuple d'Israël n'allait pas par lui-même faire bien les choses. Il promet la venue du Messie, le Messie qui va être Dieu lui-même, qui va sauver et Israël et le monde entier. Sachant qu'à cause de l'échec d'Israël en tant que nation à sauver le monde, Dieu va envoyer son propre fils. Et tout ça est promis dans les écrits de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus dit, les écrits de l'Ancien Testament parlent de moi. Tout ça est promis. Donc nous allons lire maintenant, qu'est-ce qui se passe après Jésus physique dans le Nouveau Testament? Il se passe que les Juifs vont entrer à un moment donné en rébellion contre les Romains, et le deuxième temple aussi va être détruit. Cette fois-ci, les Juifs vont être expulsés de Jérusalem en 2 étapes. La première étape en l'an 70 par le général Titus, la deuxième étape en l'an 130 avec l'empereur Adrien, donc qui va changer carrément le nom de Jérusalem. Il va l'appeler Ilia Capitolina, et il va aussi changer le nom de la terre d'Israël. Il va l'appeler Philistine, donc ce que nous on appelle aujourd'hui Palestine. Donc comme ça vous comprenez les origines des choses. Donc cet endroit ne s'appelait pas Palestine, c'est les Romains qui l'ont fait exprès pour ôter le nom d'Israël du coin. Donc ils donnent le nom de Philistine, et ils changent le nom même de la capitale. Ce n'est plus Jérusalem, mais Ilia Capitolina. Voilà, ça c'est l'an 130 avec la révolte de Bar Kokhba, donc un juif qu'on a appelé fils de l'étoile, qui est venu comme pour libérer les Juifs des Romains. Ça n'a pas marché. Ils ont été laminés et dispersés dans le monde entier. Donc la vraie dispersion des Juifs, c'est l'an 130. Dans le monde entier, ils ont été dispersés d'une manière radicale par les Romains. Il y a eu une première dispersion avec les Assyriens et les Babyloniens, mais il y a eu une sorte de retour. Mais la vraie dispersion, c'est après Jésus, selon aussi le prophétie de Jésus, qu'il n'y aura pas pierre sur ce temple-là, ça va être détruit. Et Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Il avait dit, mais je suis venu pour vous aider, pour vous sauver, mais vous ne m'avez pas reçu. Mais bientôt, c'est vous qui allez pleurer sérieusement. C'est ce qui s'est accompli en l'an 70 avec le général Titus, puis en l'an 130 où ils ont complètement été dispersés. Mais sachez que tout ce que je vous dis là se trouve dans la Bible. Hein. Donc ça s'est accompli selon les prophéties bibliques. Et il y a une prophétie spéciale qu'on va lire dans Osée chapitre 3 qui explique ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Juifs vont être dispersés dans le monde entier et ils ne vont plus avoir de roi, même plus de sacrifices, puisque le temple ne serait plus. Donc nous lisons Osée
Osée chapitre 3. Osée chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, 1 homère d'orge et 1 léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Cette prophétie dit que les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans prêtre. Donc éphod, c'était l'habit du prêtre. Donc ils seront longtemps sans cela. Mais vous et moi, nous sommes témoins de cela depuis la destruction du second temple. Donc à l'an 70, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Les enfants d'Israël sont sans roi, sans chef, ils n'ont plus les prêtres, puisque pour qu'il y ait prêtre, il faut qu'il y ait le temple. Donc ils n'ont plus ça. Et ils n'ont plus non plus les téraphim. Vous savez, ce que Dieu reprochait aux enfants d'Israël. Avant, c'était l'idolâtrie. Et aujourd'hui, allez en Israël, vous ne verrez pas d'idolâtrie, il n'y a plus de statue, il n'y a plus rien. Donc, et ça, c'est depuis 2000 ans que c'est comme ça. Ils ont renoncé sérieusement aux statues, aux images. Et c'est ce qui est prédit dans ce chapitre 3 d'Osée, qu'ils seront sans. En fait, ils seront l'épouse de personnes. Donc, c'est ce que ça veut dire. Bon, on ne va pas expliquer cette prophétie de chapitre 3. Ils seront ni l'épouse de Dieu clairement, ni l'épouse de quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne seront plus dans l'idolâtrie, mais ils ne seront plus non plus avec un roi clair, un sacrificateur. Il n'y aura plus tout ça pendant longtemps. C'est ce que nous vivons. Et nous lisons la suite. Quelle est la suite? Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen, amen. Donc, il nous est prophétisé que après ce long moment d'absence de temple, de prêtres, de faux, de sacrifices, après ce long moment, puisque le sacrifice ne peut être fait que dans le temple. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre le temple et la synagogue. La synagogue, c'est un lieu de rassemblement, Beth Knesset. C'est pour se rassembler et discuter. Et aujourd'hui, ils ont transformé en lieu de prière. Mais le temple, c'est le lieu du sacrifice. Le sacrifice ne pouvait se faire que dans le temple. Et aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Donc, du coup, il n'y a pas non plus de sacrifice. Et c'est ça que Osée prophétise. Il dit, jusque vienne un temps où bien ils chercheront le Seigneur. Ça là, ils s'humilieront. Et ce temps-là est en train de s'approcher. Parce qu'aujourd'hui, les enfants d'Israël comptent sur leur armée. Et de plus en plus, ils commencent à compter sur la diplomatie. Et en comptant sur la diplomatie, c'est à ce moment-là que l'Antichrist viendra les duper, les tromper. Et quand ils seront déçus, ils reviendront à Dieu. Ils chercheront. Ce sont ces prophéties-là que nous lirons. Le 4e jour, nous lirons toutes les prophéties qui montrent ce qui va se passer dans la suite. Voilà. Mais je résume en disant, c'est écrit qu'ils vont maintenant chercher Dieu et revenir. Voilà, et Dieu va les ramener chez eux. Donc on peut lire peut-être aussi Amos au chapitre 9. Amos au chapitre 9, 14, 15. Amos au chapitre 9, 14 à 15. Dieu prédit aussi leur retour en Israël. Alors, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Amen. Voilà, je les planterai je ramènerai les captifs. Voilà, c'est annoncé dans l'Ancien Testament, et ce que nous lisons là, c'est accompli, donc ça sera le sujet de demain. Ça s'est accompli
clairement en 1948 et en 1967, Israël est revenu chez lui. Il y a eu l'indépendance d'Israël. Donc c'est la prophétie d'Amos et plein d'autres prophéties qui annoncent le fait que Dieu va ramener les enfants d'Israël. Ils vont rebâtir les villes. Vous savez, si vous allez en Israël, vous allez entendre les noms des anciennes villes. Elles ont été rebâties. Vous allez voir Nazareth là-bas. Vous allez voir Jérusalem. Vous allez voir toutes ces villes qui sont citées dans la Bible, qui ont été rebâties. Les Ashdod, toutes ces villes-là qui sont dans la Bible, elles ont été rebâties. Et c'est la prophétie qui s'est accomplie. Maintenant, la partie qui reste de l'accomplissement de la prophétie, c'est le fait qu'ils reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Voilà Israël historique. Maintenant, pourquoi nous venons de citer Israël historique? Afin que nous voyions en nous-mêmes le lien entre Jésus et cet Israël historique. C'est-à-dire, c'est un problème de contact. Comprenons les choses. Parce que quand on comprend les choses, tout devient clair. Dieu voulait un contact avec les hommes. Et il est passé par un homme pendant chaque génération jusqu'à se choisir 12 hommes dont il fait un peuple. C'est la nation d'Israël qui est mise à part pour être, en même temps qu'on comprend c'est quoi l'église, mise à part, c'est le même terme, mise à part pour être une nation sainte et être le canal de salut de l'humanité. Maintenant, cette nation n'a pas fait les choses comme Dieu le voulait. Alors Dieu s'est dit, je vais envoyer mon fils. Lui, il fera bien les choses. Non seulement il sauvera son peuple. Vous savez, quand Jésus naît, qu'est-ce que l'ange dit? Il vient sauver son peuple. Quel est son peuple? Il vient sauver les Juifs. Voilà. Non seulement il sauvera son peuple, mais il sera un bonheur pour l'humanité entière. Donc il sauvera ainsi aussi l'humanité entière. Donc c'est une suite. Nous avons dressé cet Israël historique afin que nous comprenions que c'est ancré dans le plan de Dieu. Israël est ancré dans le plan de Dieu de salut de toute l'humanité et que Jésus est un juif venu de ce plan-là qui a été construit autour d'Israël. Il naît de cela afin que les prophéties totalement s'accomplissent. Voilà, il n'y a pas une séparation, c'est une continuité. Voilà pourquoi nous avons dressé cette histoire d'Israël historique et afin également que les prophéties concernant le futur quelque part s'accomplissent. Voilà pour aujourd'hui. Nous voulions donner donc ce rappel de la naissance d'Israël historique avec le sens de tout cela. Je rappelle que si vous avez des questions, il faudrait les envoyer d'une manière ou d'une autre. Nous tenterons de répondre à chaque fois. Il faut que ce sujet-là soit clairement compris afin que nous ne commettions pas l'erreur de nous moquer d'Israël et de combattre Israël. Nous ne commettons pas l'erreur à cause de suivre mal les actualités sans avoir les bonnes infos. On commence à se permettre de renier ce qui est la racine de notre construction en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, c'est très très dangereux. Il faut que nous revenions à la sagesse et à l'humilité. Que Dieu soit béni. Donc je laisse la parole à Jean-Marc. Voilà, merci Pasteur Moshe pour cette première partie. On vous rappelle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer au 06 94 98 81 91 98 81 91. Nous allons les relayer au Pasteur Moshe. Vous pouvez les envoyer au 43 83 03 43 83 03. Qu'importe la question qui concerne ce thème, ce sujet. N'hésitez surtout pas, l'objectif c'est que tout soit compris et que qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, merci en tout cas Pasteur Moshe pour cette première partie. Je te propose qu'on prie et ensuite on laissera la place pour Marie-B pour la deuxième partie des matinales. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci de nous avoir enseigné concernant l'histoire de toutes choses, ton histoire avec l'humanité, Seigneur. Et nous prions que les choses soient ancrées en nous
que la Bible soit ancrée en nous, que nous fonctionnons selon la Bible et non selon l'intelligence humaine. Merci de nous ouvrir les yeux en ce qui concerne le lien entre Israël et l'Église. À toi la gloire, la louange, et nous te confions la suite de ces émissions et celle qui vient là tout de suite après nous, au nom de Jésus. Amen.